Bonjour à tous, voilà une petite vidéo pour vous donner un exemple d'utilisation de Avimeca pour exploiter des vidéos, couplé avec l'utilisation de Regressi. Donc la première chose à faire, c'est de charger les vidéos. Donc on passe par le menu Fichier, Ouvrir un clip vidéo. Et là par exemple j'ai une vidéo d'une balle de golf qu'on lance, hein. Vidéo classique. J'ouvre. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de ramener l'image dans une taille un peu plus exploitable. Donc pour ça, on clique sur le menu Clip et Adapter. On clique sur OK pour que l'image s'adapte à la taille de votre écran. Donc ensuite, je vais me déplacer dans la vidéo. Là, je suis à l'image 1, mais les premières images ne m'intéressent pas. Donc je vais avancer un petit peu pour arriver à l'image 5, là où la personne lance véritablement la balle. Donc pour que dans le tableau ici, le décompte du temps ne commence qu'à partir de cette image, c'est-à-dire que l'origine des dates 0 soit à l'image 5, il suffit de régler ici origine des dates sur le numéro 5. Puis là, l'origine est bien à 0. Ensuite, on peut cliquer sur l'onglet étalonnage. On va choisir un système DAX, donc je prends le système classique. Et on va cliquer sur le centre de la balle pour fixer les axes à la première image. Voilà. Ensuite, on clique sur échelle. Alors là, ça sert à indiquer à Vimeka l'échelle réelle de la vidéo pour qu'il nous donne des mesures de longueur réalistes. Donc la règle en bois verticale qui est sur l'écran mesure en réalité 1,14 m, donc on va lui indiquer. Pour ça, il faut vérifier que le premier point est coché. Et ensuite, on clique plutôt sur une extrémité de la règle. Ensuite, on clique sur le deuxième point, on clique sur l'autre extrémité de la règle. Si ça s'est bien passé, il y a un trait vert qui se place entre les deux points cliqués. Et là, je vais rentrer la vraie longueur de la règle, donc 1,14 m. Ensuite, on clique sur l'onglet mesure. Et on va pouvoir faire le relevé des différentes positions de la balle en cliquant directement sur la vidéo. Alors pour aider un peu, on peut mettre la petite fenêtre de loupe, hein, qui grossit en fait la zone qui se trouve sous le curseur de la souris. On peut aussi, voilà, donc je vais cliquer. Alors je vais essayer de me mettre bien sur l'origine. Voilà. Donc je continue comme ça en cliquant. En essayant de cliquer bien sur le centre de la balle à chaque fois. Voilà. On continue jusqu'au bout. Je vais continuer jusqu'à la fin du mouvement de la balle. Je vais m'arrêter avant qu'elle rebondisse sur le sol. Pour
fait que dans le cas où elle est en chute libre. Allez, je m'arrête ici. Donc là, il est temps de transférer les résultats dans Regressi. Alors il y a des icônes hein, qui sont censées faire ça. Moi, je passe toujours en fait par le copier-coller. Je trouve ça plus simple. Donc, en fait, on passe par le menu fichier, mesure, copier dans le presse-papier, le tableau. Là, on se contente de cliquer sur OK. Et normalement, c'est copié. Donc, j'ai Regressi qui tourne déjà en tâche de fond. Donc, je vais ouvrir cette fenêtre. Et dans Regressi, pour récupérer nos mesures, on va dans le menu fichier, nouveau, presse-papier. Et voilà. Donc, nos mesures faites dans Avimeka ont été importées. Alors, on peut aller dans l'onglet tableau pour voir les mesures importées. Effectivement, elles sont là. Donc j'ai les différentes dates et les deux coordonnées des balles, hein, abscisse et ordonnées x et y. Donc on peut par exemple faire calculer à Regressi les coordonnées de la vitesse de la balle, qu'on peut appeler Vx et Vy. Alors pour ça, on va rajouter une nouvelle grandeur, que je vais appeler Vx pour l'abscisse de la vitesse, donc en mètres par seconde. Je vais dire que c'est la dérivée de x par rapport au temps. Voilà. Ensuite, je peux faire la même chose pour l'ordonnée de la vitesse, Vy, en mètres par seconde toujours. Et c'est la dérivée de y par rapport au temps. Tant qu'on y est, on peut faire calculer à Regressi, maintenant qu'on a les coordonnées de la vitesse, eh bien la valeur de la vitesse, sa norme, donc toujours en mètres par seconde. Donc là, pour calculer la norme d'un vecteur, c'est la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Donc Vx au carré plus Vy au carré. Ok. On peut calculer maintenant qu'on a la vitesse, par exemple l'énergie cinétique de la balle, donc EC en joules. Donc la formule est bien connue, c'est 1 demi fois. Alors ma balle elle fait 100 grammes, donc 0,100 kg. Fois V 1 demi fois m fois v au carré. Voilà. Ensuite, on peut faire calculer à la balle l'énergie potentielle de pesanteur.
Alors pareil, on définit cette nouvelle grandeur par son symbole, EPP, son unité, le joule, et sa grandeur, eh bien, ça va être calculé par la formule la masse fois l'accélération de la pesanteur fois l'altitude, m fois g fois y ici, puisque l'altitude ici c'est y. Donc m c'est toujours 100 grammes. Petite erreur. Où est-ce que c'est le multiplié? Voilà. Fois g, alors c'est 9,80. Fois y. Y, je n'ai pas besoin de préciser, il connaît, c'est dans le tableau. Voilà. Et ensuite, on peut calculer, par exemple, logiquement, l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique EM, qui est en joules, et qui est la somme de toutes les énergies, c'est-à-dire ici, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Ok. Donc maintenant on peut voir ce que ça donne au niveau graphique. On peut essayer donc de faire afficher toutes les énergies sur le même graphique. Alors pour ça on va dans la partie coordonnées. Et on va faire afficher par exemple l'énergie cinétique sur un premier graphique, l'énergie potentielle de pesanteur sur un second graphique, et sur un troisième, on va rajouter l'énergie mécanique. On clique sur OK. Alors pour que ce soit un peu plus joli, on peut peut-être relier les différents points ensemble par des lignes. Voilà. Pour que ce soit encore un peu plus joli, on peut mettre un titre. Évolution des énergies d'une balle de golf en chute libre. On va mettre un petit cadre. Voilà. Alors, on peut placer le titre où on veut. Donc, eh bien, c'est assez concluant, hein, puisqu'on voit que l'énergie cinétique, oui, qui est en bleu ici, a tendance à diminuer pendant que la balle suit sa courbe parabolique ascendante. Elle est minimale au sommet de la trajectoire de la balle, car la vitesse est minimale. Et puis après, l'énergie cinétique a tendance à réaugmenter puisque la balle chute vers le sol et voit sa vitesse augmenter. Pour l'énergie potentielle, c'est le contraire. On part d'une énergie potentielle de pesanteur nulle car la balle est au départ dans la main de l'expérimentateur. Et c'est ici que j'ai défini l'origine de mes axes, donc c'est à cet endroit que l'altitude est nulle. La balle voit
voit son altitude augmenter dans la première partie de son mouvement jusqu'à l'altitude maximale, où donc l'énergie potentielle de pesanteur prend sa valeur maximale. Et ensuite la balle tombe vers le sol, donc l'altitude diminue, et l'énergie potentielle de pesanteur aussi. Lors de ce mouvement, les frottements étant, pour ainsi dire, négligeables, eh bien on remarque qu'on se trouve dans le cas où l'énergie mécanique est à peu près constante, hein, on ne remarque pas vraiment de variation significative dans sa valeur. Voilà, alors j'ai pas fait de modélisation de courbe pour cette exploitation, hein. Modélisation c'est ici tout simplement, si on veut modéliser. Là par exemple je pourrais essayer de modéliser justement l'énergie mécanique, donc par une fonction affine. Mais bon, c'est pas vraiment nécessaire. Voilà, donc après, on peut éventuellement imprimer. Hein. Si vous voulez imprimer les expressions, le tableau, le graphe, etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a permis de voir les fonctions les plus courantes, hein, dans Régressive et dans AviMeca. Hein. C'était pas un tutoriel qui avait pour vocation à rentrer beaucoup dans les détails, mais j'espère que ça vous sera utile un petit peu quand même. Voilà, à bientôt.